À la une de l'actualité ce soir, les femmes chrétiennes adventistes de l'Est et du Sahel pour la formation intégrale de la femme africaine. Elles vont donc en croisade contre des mots comme la pauvreté, l'analphabétisme et les problèmes de santé qui tenaillent la femme en Afrique. Mais comment comptent-elles s'y prendre concrètement? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, de nouveaux manuels pour les élèves du Burkina Faso. Les maquettes déjà disponibles sont désormais entre les mains du ministre de l'Éducation nationale, le professeur Stanislas Ouaro, qui apprécie l'innovation qui consiste à confier la réalisation du projet à des nationaux. Mais à quand la reproduction effective de ces manuels? La réponse à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, à l'étranger, le président Joseph Kabila, en République démocratique du Congo, ne se représentera pas à sa propre succession. Il vient de désigner son dauphin pour défendre les couleurs de la coalition qu'il soutient au pouvoir. Emmanuel Ramazani Shadari, c'est son nom, était jusque-là le secrétaire permanent du parti présidentiel. Ce choix met donc fin au suspense. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le Premier ministre Paul Kabatiba reçoit à son cabinet les concessionnaires de chasse. Ces derniers sont allés exposer les difficultés qu'ils vivent au quotidien dans leur activité de chasse, mais aussi dans les zones de chasse. Et l'insécurité est l'une de ces grandes difficultés vécues. Oumou Sissé nous en dit un peu plus. La faune du Burkina est l'une des plus riches de la sous-région. Mais si rien n'est fait dans les années à venir pour sa préservation, de nombreux animaux disparaîtront, ce qui serait une grande perte selon ces concessionnaires de zones de chasse, des concessionnaires confrontés à d'énormes difficultés. Nous voulons la quiétude dans nos zones, surtout à l'est, et également la quiétude des animaux. Parce que vous savez que quand il n'y a pas de sécurité, rien ne bouge en ce qui nous concerne. Pour ces concessionnaires de zones de chasse, il est de leur devoir de prendre soin de la faune pour les générations futures. Et pour cela, ils demandent une sécurité renforcée pour eux, pour les visiteurs et également pour les animaux. Nous sommes les numéros 1. Même le Cameroun a peur de nous pour la faune. C'est dû à la conservation. Faisons en sorte que nous ne perdons pas cette richesse-là pour des générations futures. Qu'on n'aille pas en France amener un koba ou bien un bubal pour montrer à nos arrière-petits frères. À cette rencontre avec Paul Kabatiba, il a été également question de la zone présidentielle. Et ces concessionnaires espèrent qu'une solution sera vite trouvée pour des lendemains meilleurs. Dans l'actualité ce soir, les femmes adventistes de l'Est et du Sahel sont en conclave pour leur 3e congrès à Ouagadougou. Environ 400 participantes viennent des pays comme le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Burkina Faso. L'objectif étant d'accroître la spiritualité chez ces fidèles dans un contexte de pauvreté, d'analphabétisme, mais aussi de santé qui frappe durement les femmes africaines. Paul David Bambara et Léonore Yerbanga. Elles ont fait le choix d'appartenir à Jésus-Christ. Les femmes adventistes du 7e jour de l'Union Mission de l'Est du Sahel se mettent ensemble pour acquérir des aptitudes spirituelles et intellectuelles afin de contribuer à l'édifice du monde. Avec son 3e congrès, les femmes adventistes entendent mener les débats autour d'une seule idée, saisir la vision et rejoindre la course. Nous pouvons donner beaucoup de définitions à cette phrase, mais ici nous voulons parler du travail des femmes d'ensemble. Souvent la société ou bien le monde du travail rend les femmes coupables parce que c'est comme si elles ne font pas bien au travail ou bien elles délaissent le foyer. C'est ce que nous voulons essayer d'aider les femmes à trouver. Comment jongler les deux pour qu'il y ait un équilibre, pour que tout se passe bien. Et pour ce faire, les femmes recevront au cours de ce congrès une formation au leadership et aux pratiques à même de les guider dans la société. On ne doit pas voir seulement des hommes et des hommes un peu par-ci, un peu par-là. Les femmes aussi sont capables. Elles sont unes avec les hommes et elles ont besoin aussi de se donner de la place, de la valeur dans le leadership. Le message que j'ai, c'est d'aller de l'avant, de ne pas se décourager et de continuer
et de persévérer. Il n'y a que dans la persévérance qu'on obtient toujours ce qu'on veut. Le congrès des femmes adventistes du 7e jour regroupe des femmes venues du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et du Burkina Faso. Il ambitionne soutenir, encourager et stimuler les femmes dans leur pèlerinage en tant que disciples de Jésus-Christ. Religion, toujours environ 8500 pèlerins du Hadj au Burkina vont s'envoler cette année pour les lieux saints de l'islam. Un tout premier convoi a déjà pris le départ ce soir à l'aéroport international de Ouagadougou. Un convoi composé de 200 fidèles environ pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Oumar Zombré était à leur départ compte rendu. Moumouni Kabouré presse les pas pour rejoindre le groupe de pèlerins qui effectue ici la prière du voyageur. Dans quelques heures, ce sexagénaire de Pabré, localité située à quelques encablures de Ouagadougou, va s'envoler pour l'Arabie Saoudite. Cela fait plusieurs années qu'il chérissait le rêve d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Aujourd'hui, je suis très fier. Je suis extrêmement heureux. Il y a de cela 20 ans que je souhaitais avoir une telle opportunité. Cette année, Dieu nous a accordé cette chance d'aller visiter la Mecque. Ce sentiment de joie est le même qui anime la future Adja venue de Waïguia. Elle a nourri ce rêve depuis sa tendre enfance. Selon elle, côté organisation, tout se passe bien. Depuis hier, nous sommes venus des provinces et vraiment, je pense qu'on n'a pas été déçus. Depuis ce matin, on est là, en tout cas, ça va. Ça va dans les 4 coins concernant le pèlerinage. Pour ce premier départ de Ouagadougou, 268 pèlerins ont pris leur quartier dans cet avion opéré par Air Burkina. Les ministres de l'administration territoriale, du transport et celui en charge des Burkinabés de l'extérieur, accompagnés par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso, sont aux côtés des pèlerins pour leur souhaiter un bon voyage. Le gouvernement ne peut pas ne pas venir pour les saluer, leur dire au revoir, souhaiter qu'ils fassent un très bon voyage, qu'ils fassent un très bon séjour là-bas, à Médine, à Djeddah et à la Mecque, que tous ceux qui vont aller demander, Dieu puisse exaucer et que Dieu fasse en sorte que ça soit quelque chose de très bien pour le pays. Cette année, 8300 fidèles burkinabés effectueront leur pèlerinage à la Mecque. 22 vols sont prévus, dont 16 à Ouagadougou. Un mot de santé dans ce journal. Le centre médical avec antenne chirurgicale de Zorgo dans le Ganzourgou éprouve de nombreuses difficultés, au nombre desquelles l'absence d'un plateau technique adéquat pour les opérations chirurgicales. Et un bon samaritain a entendu ce cri d'alerte et est intervenu avec du matériel d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Qui est-il et quelle est la composition du don? La réponse avec Aruna Mari. L'offre de soins s'enrichit à Zorgo. Le CMA de cette localité est bénéficiaire de ce lot de matériel médico-technique et de consommables médicaux. C'est un don de Simon Tiemtoré, président du conseil d'administration de Lilium Capital et Vista Bank. Ce natif de Zorgo réside aux États-Unis. Valeur du geste $500 000, soit environ 250 millions de francs CFA. Connaissant les ressources limitées des braves populations de Zorgo pour accéder aux soins de santé adéquats et lutter contre les infections des voies respiratoires basses, le paludisme, les maladies diarrhéiques et les complications liées aux naissances prématurées, étant au fait de nombreuses priorités du gouvernement, qui, malgré sa bonne volonté, ne peut que consacrer en moyenne que 5% du PIB, soit $82 par tête d'habitant, à la santé, ainsi que des conditions parfois difficiles dans lesquelles le personnel de la santé travaille, nous nous sommes engagés à apporter notre contribution pour soulager les douleurs des populations à travers ces dons et aides multiformes dans le cadre de la mise en œuvre de notre responsabilité sociale d'entreprise. Une évaluation des besoins a été faite en 2017. Ce matériel biomédical est donc une réponse aux attentes.
Ce don est le fruit d'une réflexion collective approfondie, née d'une compréhension remarquable des enjeux du Programme national de développement économique et social dans son axe 2 qui concerne le développement du capital humain et qui vise en son premier point rendre des soins de qualité accessibles à tous les Burkinabés où qu'ils vivent. Le CMA de Zorgo a évacué près de 600 patients en 2017. Plus de 400 césariennes ont été pratiquées à la même année. Après Zorgo, Lilium Capital et Vista Bank comptent apporter un appui matériel aux forces de défense et de sécurité. La firme compte s'implanter au Burkina. De nouveaux manuels pour les élèves du Burkina. Les maquettes déjà disponibles sont désormais entre les mains du ministre de l'Éducation nationale, le professeur Stanislas Ouaro, qui apprécie l'innovation qui consiste à confier la réalisation du projet à des nationaux. Il a par ailleurs assuré de la reproduction effective de ces manuels pour l'année prochaine. Yacouba Gamene, Nathalie Sawadgo pour les détails. Bientôt des manuels scolaires made in Burkina dans les établissements secondaires. Des manuels scolaires destinés aux élèves des classes de seconde, première et terminale. 9 titres au total, entièrement conçus et élaborés par des auteurs burkinabés et édités par une maison d'édition burkinabé. Ce sont des documents dont les contenus ont été complètement adaptés au programme d'études en vigueur au Burkina Faso, parce que rédigés par des spécialistes disciplinaires, donc des inspecteurs avec une expertise avérée, donc encadrés par des éditeurs spécialisés comme le CAPEN-SA. Donc les contenus sont pertinents, ils sont adaptés au programme. C'est vraiment le premier combat que nous avons mené et ils sont tout à fait aux normes internationales en édition, au format adapté pour les écoles. Donc ce sont des livres de très très bonne facture. Cette première série de manuels scolaires concerne les disciplines telles que les mathématiques, la science physique, les sciences de la vie et de la terre pour les classes de seconde C et la terminale, l'histoire et la géographie, l'allemand et la philosophie pour la terminale A, le français et l'anglais pour la seconde. Ça a l'avantage déjà de faire en sorte que les programmes soient conçus de façon homogène pour prendre en compte les préoccupations socio-culturelles de notre pays. Donc ça a l'avantage vraiment de faire en sorte que les manuels qui vont être distribués aux élèves soient des manuels qui sont conçus sur la base de la vision propre du Burkina en matière d'enseignement et de formation technique et professionnelle, et donc facilement utilisables et facilement transférables donc à travers le pays aux différents enseignants, parce que justement ceux qui ont conçu sont là et ils peuvent justement à travers des ateliers les développer. L'œuvre a été réalisée par le Centre national des manuels et fournitures scolaires avec l'appui de la Banque mondiale. Les manuels seront disponibles pour l'année scolaire 2019-2020, a rassuré le ministre Ouaro. Les nouvelles de la campagne agricole dans la province de la Kossi, une campagne agricole qui se déroule bien de l'avis des observateurs, en dehors de quelques poches de sécheresse qui ont retardé la campagne jusqu'en juin dernier. Actuellement, les céréales sont au stade de montaison et les légumineuses au stade de ramification. Constat avec Karim Drago sur place à Dédougou. Dans la plupart des localités de cette province, la campagne agricole humide 2018-2019 a débuté dans la dernière décade du mois de juin. Ici, à Koudougou, Thomas Fao exploite un champ de plus de 20 hectares. Cette année, j'ai fait la pastèque, 3 hectares, et variété Kaolak. Puis j'ai fait maïs SR21, 7 hectares. Je compte faire sésame jusqu'à 10 hectares. Et puis arachide, 2 hectares. Nébé, 1 hectare. Et c'est ici qu'il compte semer son sésame les jours à venir. Pour lui, la campagne agricole est prometteuse. Si ça continue comme ça, en tout cas, je sais qu'on va bien récolter cette année. Et je compte récolter 7 tonnes à l'hectare cette année. Voilà, grâce à Dieu. Autre lieu, même constat. Ici à Nouna, il ne reste que les sésames à semer dans ce champ. Au début de la saison hivernage, on a commencé à cultiver le mil et le maïs. Maintenant, c'est du sésame qu'on veut s'aimer. Ça vaut les 2 hectares comme ça. Dans la province de la Kossi en général, malgré le retard et les attaques de chenilles en début de saison,
Les cultures présentent une bonne physionomie. Et nous avons pu observer au début quelques séquences sèches qui avaient retardé un peu les préparations des sols. La province a connu la présence de la chenille légionnaire d'automne cette année. Elle s'est manifestée dans 4 communes, notamment les communes de Bourasso, de Dokui, de Nouna et de Sonon. C'est essentiellement les communes où la production du maïs est assez développée. Et la situation actuellement n'est pas alarmante, mais au regard de la spécificité de cet insecte, parce que c'est un insecte assez ravageur, et les producteurs avec lesquels nous avons échangé jusque-là, les traitements que nous avons pu recommander ont eu des résultats en tout cas très concluants. Mais malgré ça, on remarque quand même une bonne physionomie des cultures. Cela est dû au fait qu'il y a eu une bonne répartition de la pluie. Concernant l'appui de l'État, les producteurs de la province de la Kossi ont bénéficié de 229 tonnes d'engrais chimiques, 142 000 tonnes de semences, toutes spéculations confondues, et des matériels agricoles cette année. Retour à Ouagadougou et à Ouagadougou, le bilan de la caravane d'appui aux entreprises initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina depuis le 19 juillet dernier au profit des 13 régions du pays. Une tournée d'information et de sensibilisation à l'endroit des entrepreneurs avec au programme des consultations juridiques, une présentation des outils et moyens de financement des entreprises. L'étape de Ouagadougou offre aussi l'occasion de faire le bilan de la tournée. Yacouba Gamene, Ini Walko et Janine Kamire. Ouagadougou constitue le point de chute de la caravane d'appui aux entreprises initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina depuis le 19 juillet au profit des 13 régions du pays. Une tournée d'information et de sensibilisation à l'endroit des entrepreneurs avec au programme des consultations juridiques, des matinées fiscales et une présentation des outils et moyens de financement des entreprises. Dans les 12 régions qu'on a sillonnées, ça a été un engouement terrible. Un engouement terrible parce que les gens disent qu'ils sont satisfaits de notre tournée. L'opérateur économique et les impôts ne sont pas des ennemis. Ils sont partenaires. Il faut travailler, il faut expliquer, il faut que le commerçant soit informé. Il faut quitter dans l'informel, aller au formel. Le bilan qu'on peut très rapidement dire c'est un bilan positif. La présente caravane se veut la démonstration d'une synergie d'action entre l'administration publique, l'ordre des avocats et les structures d'appui et de financement du secteur privé. Pour le développement d'un pays, d'une région, d'une localité, quelle que soit sa dimension, et il faut des opérateurs économiques, il faut que l'économie de cette localité soit une économie performante. Et je pense que c'est cet objectif que la Chambre de commerce vise en organisant justement cette caravane. Cette caravane vise à terme la promotion des dispositifs d'appui au secteur privé afin de minimiser les difficultés liées au manque de financement. L'objectif est de bâtir une économie solide et prospère au Burkina. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, organise du 7 au 9 août à Bobo-Dioulasso un atelier de formation sur la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au Burkina au profit des journalistes. Durant ces 3 jours, une dizaine d'hommes et de femmes des médias vont acquérir des notions sur l'ARCEP, mais aussi être des relais auprès des populations. Rachid Sawadgo sur place à Bobo pour le compte-rendu. Pour promouvoir ses attributs et avoir une meilleure visibilité, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications et des postes, joue la carte de la formation. Une formation au profit des hommes et femmes des médias. Durant 3 jours, ces journalistes vont acquérir des notions pour ensuite être des relais auprès des populations. Que beaucoup de gens ignorent. On a beaucoup de spécialistes qui parlent souvent de ces questions sans avoir justement les tenants et les aboutissants. C'est un secteur qui est hautement, en tout cas très organisé, avec des règles et des principes qu'il est important d'échanger. Les journalistes sont en contact avec les populations, qui connaissent les réalités aussi des populations. Il s'agit pour nous aussi de recueillir ces préoccupations pour qu'ensemble, nous voyons comment donc travailler main en main afin de pouvoir satisfaire au final le consommateur.
Au cours de cette formation, en plus des journalistes, l'ARCEP bénéficie du soutien du gouvernement. Un gouvernement qui se dit prêt à aider la structure à relever les défis du moment. Alors il est important que les acteurs connaissent les rôles de chacun, que quand on parle par exemple de cahier de charges imposés aux médias, plutôt aux téléphonies, aux opérateurs, quels sont ces cahiers de charges-là? Pourquoi l'ARCEP dit que c'est respecté quand les populations ont des difficultés pour communiquer? Je pense que les journalistes ont besoin d'avoir ces clés d'information parce que nous sommes le meilleur canal d'information, mais également de relais des préoccupations des populations. Et il est important de saluer cette initiative-là qui donne aux journalistes la possibilité de comprendre et de connaître le métier réel de régulateur qu'est l'ARCEP. Les problématiques liées au déploiement des réseaux mobiles, la protection des populations et la gouvernance de l'écosystème de communication sont des modules au centre des échanges. Et puis dans le journal également, on évoque cette remise de l'eau à des chanceux de la LONABé, la Loterie nationale burkinabé. Ce 7 août, 2 heureux gagnants sont donc retournés chez eux avec chacun plus de 89 millions de francs CFA pour avoir misé au pari mutuel urbain du Burkina. Le témoignage de la remise de l'eau, images et commentaires signés Issa Kafando et Moumouni Soubega. La LONABé, la Loterie nationale du Burkina, fait encore des heureux gagnants. Ousmane Zango, instituteur de profession, reçoit ici le premier prix avec un montant de plus de 89 240 000 francs CFA pour avoir déboursé la somme de 7 200 francs. Ibrahim Sanfo, deuxième lauréat, étudiant de son état, quant à lui, reçoit plus de 89 160 000 francs CFA. Il a déboursé la somme de 600 francs CFA. Tous reçoivent ici les félicitations et les conseils du directeur général de la LONABé. Le premier responsable de la nationale des jeux du hasard les invite à utiliser ces gains à bon escient. Nous leur souhaitons d'en faire un bon usage. S'il y a un gain de ce niveau, le pays gagne toujours quand c'est bien utilisé parce que ça va aboutir à la création d'emplois, ça va aboutir à donner un coup de pouce, si petit soit-il, à l'économie du pays. Ce sont au total 178 millions de francs CFA qui sont remis aux deux parieurs ce 7 août. De vrai vénard. À l'étranger, Simone Gbagbo, libérée ce mercredi, est rentrée chez elle. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo avait été amnistiée le 6 août par le président Alassane Ouattara. Simone Gbagbo, 69 ans, a donc quitté l'école nationale de gendarmerie où elle était détenue depuis 7 ans. Une joie pour ses partisans qui l'attendaient à sa résidence de Cocody à Abidjan. Elle avait été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, a été libérée ce mercredi. La dame de fer ivoirienne, comme on la surnomme, a regagné sa résidence du quartier de Cocody à Abidjan, où l'attendaient un millier de sympathisants en liesse. L'amnistie de Simone Gbagbo, avec celle de 800 détenus, a été proclamée il y a 2 jours par le président Alassane Ouattara, la veille de la fête nationale en Côte d'Ivoire. Et elle a été unanimement saluée par la classe politique ivoirienne qui évoque un geste fort en faveur de la réconciliation nationale à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Libre en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo reste cependant poursuivie par la Cour pénale internationale. Elle est sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis 2012. Son mari, Laurent Gbagbo, est quant à lui à La Haye depuis 2011 où il est jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et puis en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila vient de désigner son dauphin, Emmanuel Ramazani, sera le candidat de la coalition au pouvoir. Il était jusque-là le secrétaire permanent du parti présidentiel. Joseph Kabila aura fait durer le suspense jusqu'à la dernière minute. Il ne sera finalement pas candidat pour la présidentielle. Le président congolais a désigné Emmanuel Ramazani Shadari comme son dauphin à l'élection. L'ex-ministre de l'Intérieur était jusqu'alors secrétaire permanent du parti présidentiel. Il fait partie des personnalités congolaises frappées l'année dernière par des sanctions européennes pour violation des droits de l'homme. Les opposants craignaient que le chef d'État n'outrepasse l'interdiction de se représenter après 2 mandats. En République démocratique du Congo, c'est tout simplement la première fois qu'un président se choisit un successeur. Plusieurs opposants se sont déjà déclarés candidats, parmi eux l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba, revenu en RDC il y a à peine quelques jours après avoir passé les 10 dernières années de sa vie en détention à La Haye. Suivant les traces de son père, candidat en 2001, Félix Tshisekedi a également déposé sa candidature, tout comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Tous deux envisagent déjà une candidature commune avec Jean-Pierre Bemba pour l'élection à un tour.
L'opposant Moïse Katumbi, exilé en Europe pendant plus de 2 ans, n'a de son côté pas réussi à déposer sa candidature, faute de pouvoir rentrer en RDC. Le climat reste extrêmement tendu alors que Joseph Kabila aurait dû quitter le pouvoir dès fin 2016. Un accord politique lui avait permis de rester moyennant des élections qui auraient dû avoir lieu dans l'année. Des reports successifs qui ont déclenché des vagues de contestation et de répression. Toujours à l'étranger en Colombie, le nouveau président colombien Iván Duque a été investi mardi. Iván Duque, le premier président de la République élu depuis la signature des accords de paix avec les ex-rebelles des forces armées révolutionnaires de Colombie FARC. De nouveau, l'espoir renaît dans le pays. Je jure par Dieu et devant le peuple colombien de défendre la Constitution et les lois de la Colombie. Iván Duque a officiellement été investi président de Colombie ce mardi. Cet avocat de 42 ans qui représente la droite dure est l'héritier politique de l'ancien président Álvaro Uribe. Dans son discours d'investiture, Iván Duque a confirmé l'une de ses promesses de campagne. Il modifiera bien l'accord de paix signé par son prédécesseur avec l'ancienne guérilla des FARC. Sa vice-présidente, Marta Lucía Ramírez, a elle aussi prêté serment sur la place Bolívar à Bogota. Alors que se tenait la cérémonie d'investiture, l'opposition a manifesté dans une trentaine de villes pour soutenir notamment l'accord de paix avec les FARC. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Evelyne Dabiré. Grâce présidentielle pour Simone Gbagbo, c'était le 6 août dernier, à la veille du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire, rapporte l'Express du Faso. 800 partisans du régime Gbagbo en exil ou en prison ont bénéficié de la grâce présidentielle, explique le quotidien. Quelle mouche a bien pu piquer Ado, s'interroge Sidoya. Une mouche bienfaitrice, répond dans la foulée le quotidien d'État. C'est plutôt une volonté de décrispation politique, analyse le quotidien, qui pense que c'est un pas du régime en place dans le sens de la réconciliation. Mais le quotidien reste dubitatif et se demande si l'opposition s'en satisfera. Dans tous les cas, Ado aura fait sa part de chemin vers la réconciliation, constate le pays. Ce journal s'inquiète néanmoins. Il ne faudra pas qu'une fois sortis de prison, certains partisans à la rancune tenace travaillent à la négation de l'autre. L'observateur Palga, quant à lui, imagine déjà Simone Gbagbo vouloir reconstruire et prendre la direction du parti qu'elle avait bâti avec son mari en vue des élections à venir. Trêve de commentaires, affirme son avocat dans Aujourd'hui au Faso. La priorité de Simone Gbagbo est de retrouver sa famille. C'est, au final, un courage politique de Ado qu'il faut saluer, conclut l'Express du Faso. Autre actualité analysée par vos quotidiens, la situation politique en RDC. C'est ce 8 août que prend fin le dépôt de candidature à la présidentielle au Congo, informe Aujourd'hui au Faso. Si les candidats de la coalition anti-Kabila sont déjà connus, du côté présidentiel, rien ne filtre, explique ce journal. Et il faudra donc attendre jusqu'au bout, relève l'observateur Palga qui s'interroge. Qui donc de la présidence fera face à Tshisekedi, Bemba et autres? Kabila aura-t-il cure des appels et autres jérémiades des défenseurs de la démocratie? S'interroge le pays qui trouve réponse à sa question. Connaissant l'homme, cette hypothèse, si elle se réalisait, relèverait d'un miracle, conclut ce journal. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.